ce matin, bien aimés frères et sœurs, nous continuons sur la série que nous avons commencée dans ce mois donc, de février, mars du moins, et pour aller de l'avant sur la clé comme la clé de la foi qui nous permet d'ouvrir les portes de notre destinée. Parfois, je vois les chrétiens souffrir. Les chrétiens de toutes les dénominations, les gens souffrent, les pasteurs souffrent. Parce qu'ils ne savent pas comment utiliser la clé de la foi pour ouvrir les différentes portes de leur destinée. Vous les voyez, ils sont en train de prier. Tu pries pourquoi? On dit la prière de la foi. On n'a pas dit de prier. On dit c'est la prière de la foi qui apporte la délivrance, la guérison et tout. Les gens vont aller faire toute une nuit de prière. Quand ils ont fini le matin, la seule chose, ils n'ont que des maux de tête. Fatigué. Qu'est-ce que tu as eu? On a fait veiller. Fait veiller. Quel est le but? Quelle est la prière de foi que vous avez faite? Est-ce qu'on sait? On dit de prier seulement. Ah non, moi je ne prie pas pour prier. Tu m'invites à une réunion de prière. Dis-moi le but. Et comment nous allons opérer. Quelles sont les paroles de foi que tu as pour animer ta veillée de prière? Quelles sont les clés que tu as pour animer donc cette soirée, cette nuit-là? Ah non, on va prier seulement. Ah non, non. Je ne perds pas mon temps. Je préfère aller dormir. C'est important que nous comprenions. Nous avons dit en février, il faut la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'être baptisé du Saint-Esprit. Les pierres ont été baptisées du Saint-Esprit. Ils ont fait de grandes choses. Mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. C'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit s'est révélé à Pierre. Ils ne connaissaient même pas la voix du Saint-Esprit. C'est quand Dieu voulait l'envoyer chez Corneille, le Romain, le Saint-Esprit a commencé à parler à Pierre. Le Saint-Esprit parle de plusieurs manières. Mais les gens ont monopolisé en disant que le Saint-Esprit, c'est Dieu a dit. Non, c'est pas... c'est ça qui fatigue les gens. Tout le temps, Dieu a dit, et on ne voit rien. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que Pierre ne le connaît pas. Pierre a expérimenté la puissance du baptême du Saint-Esprit. Et la plupart de nos églises, aujourd'hui, beaucoup ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi les églises sont froides? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à avoir la victoire? Ils ne savent pas combiner la révélation de la connaissance du Saint-Esprit et la clé de la foi. C'est la combinaison de ces deux-là qui apporte des résultats. Quand le Saint-Esprit a parlé à Pierre, en lui montrant cette nappe-là, où il y a des animaux, il a dit, non, le Saint-Esprit a parlé, il dit que lui, il ne mange pas des choses impures. Il ne connaît pas la voix, il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui lui parlait. Il a fallu que le Saint-Esprit insiste 3 fois pour lui dire c'est moi qui ai envoyé les gens là. Moi le Saint-Esprit. Ah bon, le Saint-Esprit parle. Alors qui parle alors? Jésus au ciel. Jésus n'est pas sur la terre. Ou bien Jésus au ciel là. Il a dit je m'en vais, je vous laisse quelqu'un. Vous ne parlez pas à la personne. Si lui il ne parle pas, qui va vous parler? Jésus ne parle pas. Il a dit qu'il est à la droite du pays, il intercède pour nous. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous parler, pour nous conduire. Alors donc, frères et sœurs, même Paul, après aussi, il voulait aller ici, Saint-Esprit dit non. Il voulait aller évangéliser là, Saint-Esprit dit non. C'est moi le capitaine. C'est moi qui dirige maintenant. Il dit va dormir, va dormir. Il est parti dormir. Et quand il dort, il voit dans une vision un massif
Macédonien qui criait au secours. Quand il se réveille, il dit aux autres là, Dieu nous envoie en Macédoine. Ils sont allés en Macédoine. Ils ont été frappés. Mais Paul savait qu'il est dans la volonté de Dieu. Connais-tu la voix du Saint-Esprit? Connais-tu le Saint-Esprit? Si tu ne le connais pas, comment tu vas utiliser la clé de la foi pour ouvrir les portes de ta destinée? Comment tu vas le faire? Toute la question est là. Vous voyez là, ce mois de février et ce mois de mars là sont des mois importants et pour nous faire avancer. Et ensuite avril. Alors, dans ce mois de mars, nous avons commencé donc sur la foi. Et nous avons commencé une série depuis quelques jours où nous avons dit la foi demande toujours une action. La foi demande toujours une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu qu'il y a plusieurs niveaux dans ça. Et nous avons vu que la foi, c'est croire plus agir. Et on dit cela de Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est croire. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est agir. Donc, la foi est égale à croire plus agir. La foi, ce n'est pas de croire. Et dans nos langues nationales, voilà l'erreur. Il y a un seul mot pour foi. Croire. Dans la traduction traditionnelle, heureusement que lui s'est débrouillé pour trouver des termes. Il confond foi et croire. La foi n'est pas croire. Non. La foi, il y a croire là-dedans et il y a agir là-dedans. C'est pourquoi il y a des croyants partout. Les musulmans croient. Les catholiques croient. Les bouddhistes croient. Les hindus croient. Mais ils n'ont pas la foi. Ne confondez pas ce que les gens appellent la foi religieuse là. Moi j'ai une foi protestante. Cette foi ne marche pas. Jésus n'a pas amené une foi protestante. Jésus n'a pas amené une foi évangélique. Jésus n'a pas amené une foi catholique. Jésus a amené la foi. La foi qui a une ferme assurance. Jésus dit, regardez la foi. Moi, je vis hier. Je suis passé près de l'arbre là. J'ai parlé à l'arbre là. La foi parle. J'ai parlé à l'arbre. Et ce matin, qu'est-ce que vous voyez? L'arbre est sec. Alors, si l'arbre est sec, ça veut dire que la foi, ici j'ai cru que ce que je dis là va s'accomplir. Vous avez vu le résultat? Et il dit au verset 22 maintenant, ayez le genre de foi que Dieu a. Et cette foi, ayez la foi que Dieu a là. Qu'est-ce que Dieu a comme foi? Au verset 23, il le démontre. Si quelqu'un dit à cette montagne, c'est comme ça que Dieu agit. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu dit que les étoiles soient. Les étoiles vinrent. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute pas son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Obligatoirement, il le verra s'accomplir. Frères et sœurs, pas dire que tu as la foi. Où est la démonstration? Tu as la croyance. Tu es un croyant. C'est le croyant qui agit. Première chose, tu dois être un croyant. Tu as cru en Jésus. Tu as cru qu'il est mort pour tes péchés. Dis celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as cru en ça. Mais maintenant, pour agir, il faut plus que ça. C'est pas de croire en Jésus. Alors ça ne marche pas. Beaucoup de chrétiens croient en Jésus. Et ils ne s'en sortent jamais. Donc vous voyez, quand je vois la misère de l'église évangélique, les grandes dénominations, chacun il se bagarre, alors qu'il n'y a rien. C'est maïs. Il n'y a pas un fondement. Les gens souffrent entre leurs mains. On veut les enseigner. Et pourquoi vous promenez pour demander de l'aide? Alors que vous avez un Dieu puissant, pourquoi les gens courent à gauche à droite? S'ils avaient compris qu'est-ce que la foi de Dieu, c'est le vrai problème. Et c'est ça le problème de l'église évangélique.
Alors, la foi, c'est croire et plus agir. Et nous avons vu au niveau 1, il y a tout juste 2 semaines, la parole d'autorité, que la foi, niveau 1, c'est la parole de foi, qu'on prononce, que j'ai appelé la foi, la parole d'autorité. Et nous avons vu la semaine dernière, le niveau 2, la foi comme action physique. On a vu la femme à la perte de sang. Et on a vu comment elle a agi physiquement. Et on a vu comment Jésus a appelé ça la grande foi. Et pas la foi, on a vu par la parole de foi d'abord le centenier qui est venu parler à Jésus. Et Jésus a dit, j'irai et je guérirai ton serviteur. Le centenier a dit non, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le centenier sait, c'est un païen, il n'est pas juif, mais il a compris. Donc la foi n'est pas une affaire religieuse. La foi n'a rien à voir avec le judaïsme. En ce temps-là, la foi est un principe, est un élément spirituel. Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Il s'arrête, il dit, ne bouge même pas, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis officier, mais j'ai des supérieurs au-dessus de moi. J'ai des inférieurs en dessous. Voilà comment ça marche le système d'autorité. Ceux qui sont au-dessus de moi me donnent des ordres. Et moi, j'obéis. Ceux qui sont en dessous de moi, moi aussi, je parle au lieutenant, à l'adjudant-chef, je leur parle. Quand il dit va, il va. Quand il dit viens, il vient. Quand il fait cela, il le fait. Jésus est émerveillé. Et où tu as appris cette foi-là? Il dit en Israël, il n'y a pas aussi une grande foi que la foi manifestée par ce païen-là. La foi était religieuse. Le gars, il est païen. Il adore des dieux soleil. Il est romain. Il ne connaît pas la parole. Il ne connaît rien. La foi n'est pas une affaire religieuse. C'est une affaire spirituelle. Jésus dit dans tout Israël, y compris Maman Marie, y compris les sacrificateurs, y compris Corneille, Anne et Caïphe, tous sans exception, y compris toi, Saint-Pierre, Saint-Jean. Vous n'avez pas une foi comme cet homme-là. Regardez comment nous sommes ridiculisés. Regardez comment un païen vient nous donner une leçon. Un païen vient nous donner une leçon. Vous êtes des croyants. Pierre, Jean, dit que vous êtes des croyants, mais vous n'avez pas une foi comme celle de ce militaire-là. Donc vous voyez, frère, il y a 2 personnes souvent à qui Jésus a dit grande foi. C'est ce militaire-là, une autre femme païenne, syro-phénicienne. 2. Mais quand il s'agissait des disciples, il leur dit, gens de peu de foi. C'est une honte, ça. Il dit qu'ils sont disciples de Jésus. Et Jésus dit, gens de peu de foi. Voici un homme qui n'est pas disciple. On dit grande foi. La foi n'est pas religieuse. Ah, vous devez savoir. Vous êtes où? Quand Jésus ne dit pas, j'en ai peu de foi, parfois il dit, où avez-vous mis votre foi? Vous l'avez, mais vous l'avez mis où? Puisque la foi est donnée. Romains 12, 3. Où l'avez-vous mis? Pourquoi? C'est-à-dire que je veux voir sa manifestation. Une fois, des gens ont amené un malade, ils ont ouvert le toit, ils ont descendu le malade. On dit Jésus ayant vu la foi. On peut voir la foi. La foi peut être un acte, une parole. On doit la montrer. Donc nous allons aller au niveau 3 aujourd'hui. Donc la foi demande une action, toujours une action. Niveau 3. Et ce niveau 3 là, son titre c'est la loi de s'aimer et de récolter.
Écoutez très bien. Écoutez très bien. Je vais aborder cela. Dieu voulant, dans 2 semaines, je vais l'aborder avec les hommes d'affaires en plus large. Mais aujourd'hui, je vais l'introduire que tu comprennes. Ce qui fait souffrir les chrétiens sur le plan matériel, physique, financier, je vais te le montrer ce matin. Je l'ai déjà donné, la loi de semer et de récolter. Mais il vaut mieux tout le temps répéter. La loi de semer et de récolter, mon frère, c'est cette loi très importante. C'est la loi principale de fonctionnement des hommes sur la terre. C'est cette loi qui permet aux hommes de fonctionner entre eux et dans leur vie personnelle et dans leur relation avec Dieu. On dit la loi de semer et de récolter, ou la loi de donner et de recevoir. Même les capitalistes, ont regardé ça et ils ont copié. Et ils ont mis dans leur économie, ils ont appelé ça la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande. C'est quoi, voilà, les économies sont prises. C'est la loi de semer et de récolter. Écoutez-moi ce matin. Je ne suis pas là pour vous manipuler. Non, non mon frère. Je ne suis pas là pour vous manipuler. Vous manipulez pourquoi? Vous déjà intelligents, on peut vous manipuler. Je ne suis pas là pour vous tromper. Comment un homme de 75 ans va essayer de vous tromper pour faire quoi? Je ne vous demande pas votre argent. Je vous enseigne à aller de l'avant. Vos affaires sont en train de tourner en rond. Ça ne marche pas. Vous n'avez même pas à manger. Vous n'avez rien. On va vous apprendre des choses. Vous dites qu'on veut vous manipuler. Vous vous manipulez pour faire quoi? Donc, tout ce que les principes, ces principes que les églises américaines ont appliqués là, ils manipulaient les Américains. Non. Pourquoi sont devenus la plus grande puissance? Tu ne cherches même pas à savoir. Quand ils sont arrivés en Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour leur entreprise, pour commencer une entreprise, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont compris la parole de Dieu. Les capitalistes ont compris. Mon ami, la loi de l'offre et de la demande. Ou encore, d'autres formes, l'investissement. Si tu veux, tu investis et tu récoltes. Le monde l'applique. Les capitalistes l'appliquent et vous ne dites pas que les capitalistes vous manipulent. Quand c'est moi, vous dites qu'on veut vous manipuler. Vous vous manipulez pour faire quoi? Toi-même, tu as quoi? Ces pauvres petits millions là. Moi, je te manipule. Millions, oui, c'est ça. Non, je préfère parler. Si vous venez là, soyez honnête. Votre cœur doit être honnête avec vous-même. Votre cœur là, ça doit être honnête avec vous-même. Comprenez? Regardez, dans Genèse 1, dans Genèse 1, qu'est-ce qu'il te dit? Genèse 1, verset 11, on peut le voir, Genèse 1, verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruités donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Tu comprends? Le mot sémence partout. Dieu a commencé par ça. Les animaux, la végétation, tout. C'est une loi importante, une loi qui gère toute la terre, les relations entre les hommes. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan financier, cette loi-là est dans tous les domaines.
Je vais le développer avec les hommes d'affaires du plein évangile le 26, samedi 26. Samedi 21, on est homme d'affaires du plein évangile d'Amba. Tu comprends? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut voir? Nous avons dit que la foi demande toujours une action. Donc la loi de s'aimer et de récolter, c'est notre application aujourd'hui. C'est notre leçon de choses comme on fait à l'école primaire. Leçon de choses. Mon frère, ma soeur. Donc cette loi-là affecte tous les aspects, les domaines de la vie sur terre. Les semences peuvent être des paroles. Les paroles sont des semences. L'amour est une semence. Le pardon est une semence. L'honneur, honorer quelqu'un est une semence. La miséricorde est une semence. Les gens ne savent pas. Ah, tu dis il n'y a pas d'amour. Toi, tu n'as jamais semé l'amour. Regarde ta vie. On ne m'aime pas. C'est normal. On ne peut pas t'aimer. Tu n'aimes pas les gens. Comment tu veux qu'on t'aime? Tu n'as jamais semé la semence d'amour. Sème la semence d'amour, tu verras. Tu n'honores pas les gens. Tout le temps, tu es assis, c'est pour mal parler des gens. Mal parler de tes pères. Mal parler de tes mères. C'est pourquoi on ne t'honore pas aussi. Tu ne connais pas la joie du pardon parce que tu ne pardonnes pas. Ce sont des semences. Tout est, la loi de s'aimer et de récolter, c'est ça qui gère toute la terre. C'est pourquoi les gens disent, bon, on va aller s'asseoir à la table de paix. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'appliquer la loi de s'aimer et de récolter. Ils vont donner pour recevoir. Pour qu'il y ait la paix. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de loi de s'aimer et de récolter. Ceux qui ont été offensés, on demande pardon, et ils pardonnent, et résultat la paix. On récolte la paix. Cette loi a été donnée à Dieu partout. Des églises, les gens c'est dans l'église. Le diacre n'aime pas le pasteur n'aime pas le diacre. Pourquoi voulez-vous que l'église avance? C'est des critiques tout le temps. Des jalousies. La jalousie est une semence. Si tu sèmes la jalousie, mon ami, tu vas récolter beaucoup de choses. La loi de s'aimer et de récolter. Regardez Dieu lui-même. Dieu est Dieu, tout puissant. Et brusquement, il nous révèle un aspect de sa nature. Dieu Père. Alors, comment Dieu Père, comment il va faire? Comment il va faire? Comment Dieu qui veut être Père, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a donné, il a sémé son fils. Pour te récolter, toi et moi. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Dieu a fabriqué des hommes. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a fait quoi? Qu'il a sémé son fils. On appelle Jésus la semence d'Abraham. On l'appelle la semence de Dieu. On l'appelle semence. Alors déjà même avec ça là, tu dois savoir, tu dois baisser les bras pour ne plus, quand on parle de loi de s'aimer et de récolter, toi tu vois tes petits centaines de francs que tu mets à la banque là. Moi j'ai brassé des milliards. Tu es assis comme ça là. Tu connais milliards? Comme ça. 10 000 que tu gagnes là. C'est ça le problème des gens. Dieu voulait des enfants. Lui-même a appliqué sa propre loi. Dieu obéit à ses propres lois. Il a donné. Il a semé. À la croix de Calvaire.
On dit que toute semence qui est semée ne meurt pas, ne peut pas se multiplier. La semence de maïs là, quand tu sèmes là, ça fait quoi d'abord? Ça meurt. Avant de se multiplier. Pour que Dieu ait des enfants, il a semé son fils qui est mort, il est ressuscité et il s'est multiplié. Mais quand tu comprends ça, moi, c'est pourquoi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne veux pas te jalouser. Mon papa a ce que tu n'as même pas. C'est ça. Tu veux pas les enfants, non? Un petit enfant. Si tu veux parler, il dit, bon, je vais appeler à mon papa. Tu vas voir. Même si son papa est petit comme il va l'appeler. Il croit que son papa peut frapper tout le monde. Mais moi, mon papa là, frappe tout le monde. Mais il ne fait pas comme ça. Non, c'est la connaissance de Dieu là qui te donne l'assurance. On va faire ceci. Nous sommes telle dénomination. Notre doctrine c'est ça. Et après, regarde comment tu es là. La doctrine est comme ça. Ça te donne quoi? Tu connais Dieu? Toute la question est là. Toute la question est là. Donc vous voyez, la loi de s'aimer et de récolter, Dieu en est le premier applicateur. Tu comprends? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alors, mais quand on regarde, pour comprendre ça, il y a quelques passages que je veux donner encore. Allons dans Ésaïe 55, par exemple. Ésaïe 55, et au verset 11 que nous connaissons. Nous connaissons ça. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Dieu dit que lui va s'aimer. Il sème quoi? La parole. Si on regarde la parabole du semeur, Jésus dit un semeur sorti pour s'aimer. Il dit la semence là c'est la parole. Donc ici déjà, on te dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Écoutez-le, c'est Dieu qui parle. La parole que j'ai sémée là, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir à exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Dieu dit, il n'y a pas une semence qui peut être semée. En tout cas, si le sol est bon, sans effet, sans exécuter pourquoi on l'a semé et accompli ses desseins. Les desseins qui sont liés au cultivateur. Là. Tu comprends? Parce qu'il a pris le naturel. Il a pris le naturel avec la pluie. Il a dit quoi? Il dit la pluie parfois. Si on a un peu le verset 10, je crois. Le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Dieu dit va t'asseoir. Prends ta chaise. Quand il pleut là, va voir comment la pluie descend. Près d'un champ. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Si tu as déjà vu une pluie qui vient sans arroser, montre-moi dans quel village, montre-moi dans quel pays tu as vu la pluie qui est descendue. Elle n'a pas arrosé, elle n'a pas fécondé la terre, il fait germer donc les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Si tu as déjà vu ça, alors Dieu dit traite-moi de menteur. Pourquoi vous ne voulez pas prendre... Dieu parle le naturel et le spirituel. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi il a plu la pluie. Et maintenant, il prend sa parole.
n'importe quel paysan, tu peux lui dire, moi je suis ingénieur agronome. J'ai fait l'école sur l'agriculture, tout. Et tu dis à ce papa-là, moi je crois, nous maintenant, ce qu'on a appris à l'école, que la pluie peut descendre sans arroser le sol, sans féconder, sans germer. Le papa là-bas s'est levé, il y a un nouveau fou dans le village. Il y a un nouveau fou dans le village. Parfois les chrétiens sont des fous. Dieu a dit, puis Dieu, mais on ne comprend pas Dieu. Tu ne comprends pas. Toi, tu comprends Dieu. Tu te comprends toi-même. Tu ne comprends pas Dieu. On a fait comme ça là. Tu as fait comme ça là. Tu es sûr? Ce que Dieu a dit de faire, tu as fait. Toi, tu crois parce que tu as un problème seulement, tu pleures. Enlève tes deux yeux là posés. Dieu ne va pas t'aider. Dieu n'a pas dit que si quelqu'un pleure, enlève ses yeux posés, Dieu va l'aider. La foi. Tu me regardes comme ça là. Même la maman qui vend galette là, en allant te coucher devant elle, pleurer, elle va te donner galette. Elle va te dire biga, donne l'argent. Donne l'argent. Vous croyez qu'il s'agit d'aller pleurer seulement? Qu'est-ce que tu as semé? C'est ça. Les gens ne m'aiment pas. Dieu dit, ma fille, toi tu as déjà aimé quelqu'un. Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'aimes pas ton mari. Même tes enfants, tu ne les aimes pas. Comment tu veux qu'on t'aime? Donne l'amour. Donne l'amour. On ne t'aime pas. Toi, tu aimes quelqu'un. Voilà le problème. Tout le problème des chrétiens, c'est ça. Pas la doctrine. Laisse-moi avec doctrine là. Ça sert à quoi? Théologie. Ah, mon ami. Allez-y faire vos masters en théologie. Vous viendrez me trouver ici. Je vais vous démasteriser. Et fou comme ça là. Des diplômes au hasard. Ça sert à quoi? Une vieille femme qui est assise dans l'église là. Toi tu as master 3 en pneumologie. Tu vas lui faire quoi? Il va te dire, Biga, je suis venu là. Ce que tu as appris à l'école là. Laisse ça. Je suis venu, fais-moi ça. C'est fini. C'est fini. Les gens perdent le temps. Perdent le temps. Regarde. Je suis allé étudier. Chercher des diplômes partout. Dieu me regarde et rit. Et tes diplômes là seulement. Elle est. Je suis venu. Commerce international, gestion des entreprises, économétrie, économie financière. Je m'assois maintenant, j'attends. Ah oui, il faut qu'on m'appelle. BCAO. Dieu a dit BCAO. Je vais te BCAO. Allez, laisse tout ça et viens et suis-moi. Laisse tes diplômes là. Suis-moi. Hey. J'ai étudié comme ça là. Suis-moi. Je ne sais pas où sont partis mes diplômes. Je ne sais pas où c'est parti. Voilà. Mais aujourd'hui là, j'ai pas de diplômé. Vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pas devant moi, non? Il n'y a pas de diplôme dans même temps. Ou bien? Il y a toutes sortes de diplômes. Non, vous êtes assis ici là. Avec toutes sortes de diplômes là. Oui ou non? Alors, est-ce que moi j'ai peur de vous? Laissez-moi avec les diplômes PhD. Laissez-moi ça. Ça a influencé Jésus, ça. Quand docteur Nicodème est venu devant Jésus, ça a influencé. Jésus lui a dit, si un homme est né de nouveau, il n'entre pas dans le royaume des cieux. Un docteur d'Israël. Il réfléchit comme un pied.
bête comme ça là. Il dit, faut que je retourne dans le ventre de ma mère. Entendu? Tout un docteur. Il veut retourner dans le ventre de sa mère. Or sa mère est poussière depuis 15 ans. Il va aller trouver sa mère là-haut. Vous voyez comment les docteurs aucune corrélation entre votre vie et choses. Le coefficient de corrélation est égal à 0,0000. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mon frère. La connaissance de Dieu est suffisante. Elle est suffisante. Il dit à Jérémie, moi là, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as ma parole? Tu as ma parole. Sème-la seulement. Sème-la. Elle va sortir. Chaque année, les paysans nous donnent une leçon. On ne peut pas comprendre. Chaque année, malgré le fait qu'on dit la pluie ne veut pas venir, est-ce que les agronomes disent, est-ce que les météorologues disent que la pluie va... Le paysan il va en brousse. Il débroussaille son terrain. Et puis il sème. Chaque année, les paysans nous montrent qu'ils ont une foi en Dieu, ils ont une foi, ils sèment. Mais c'est pourquoi tu sèmes. Il va te dire, mais toi, ça ne va pas chez toi. Ce que tu manges là, ce qui se trouve au marché là, le riz que tu vois là, le maïs que tu vois là, le haricot que tu vois là, tout a été sémé avant que ça ne sorte. Le monde entier te montre la loi de semer et de récolter. Tu veux discuter. Tout ce qui est sûr, tout ce que tu achètes pour manger là, c'est des semé et récolté. Mais si les paysans disaient nous on n'a pas foi, on croit que Dieu est bon. Cette année, Dieu va nous donner à manger. Cette année, Dieu va nous donner à manger. Ils croisent des bras. Ils ne vont pas au champ. Ils ne s'aiment pas. On va manger. Est-ce qu'on va manger? Alors pourquoi toi tu fais ça dans l'église? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le paysan a plus de foi que toi. Galates 6. Galates 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Galates 6, verset 7. Ne vous y trompe pas. Dieu vient encore, il nous parle. Ne te trompe pas toi-même, ne te séduis pas. Tu es assis, tu as un raisonnement, ne te trompe pas. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu dis c'est Karambiri. C'est pas Karambiri. Ne te trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Écoute-moi, tu vas voir le positif et le négatif. Tu vas sortir de cette phrase-là. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ah, c'est une phrase terrible. Hein? Positivement. S'il sème le maïs, il va récolter le maïs. Négativement, s'il sème des mauvaises paroles, s'il sème des actes mauvais, il va moissonner ça, même si dans 20 ans. Il oublie qu'il a sémé avant. Toutes les semences ne poussent pas en même temps et ont des temps de fécondité et de tout. Il y a des semences qui mettent du temps pour pousser. Mais ça va pousser. Ça va pousser. Ok. Négativement comme positivement. Tu comprends? À moins de les déraciner. Déraciner veut dire repentance. Si tu te repens, tu as déraciné, ça ne peut plus pousser.
comprends? C'est pourquoi dans Luc 6:38, Luc 6:38, c'est un autre aspect de donner. Donner et vous sera donné. Donner et vous sera donné. Quand tu donnes la vie à quoi? On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Voici des paroles simples et claires. Que les gens, on n'a pas besoin d'aller dans une école biblique pour comprendre ça. C'est pourquoi les enfants qui suivaient Jésus comprenaient Jésus. Les vieilles femmes comprenaient Jésus. Les analphabètes comprenaient Jésus. C'est ça un prédicateur. Tout le monde doit le comprendre. Les mamans doivent le comprendre. Non, pas un langage qui n'a aucun sens là. Donc les gens te regardent et de quoi ils parlent. Donc c'est important. Alors pour tout ça là, s'aimer et récolter là, donner et recevoir là, qu'est-ce qui fait marcher tout ça? C'est la clé de la foi. La clé de la foi. Ça veut dire quoi? Parce qu'on est en train d'aller donc des principes et ensuite on va aller dans la pratique. Au fur et à mesure, on va rentrer dans la pratique. Ce que nous devons retenir, ce que nous devons savoir, mon frère, ma soeur, Dieu l'a dit quand il a voulu commencer un nouveau monde avec un homme appelé Noé. Dieu a vu que l'ancienne terre, l'ancien monde est devenu mauvais, se sont opposés à lui. Il est venu, il a tout détruit, tout détruit. Ah, les gens disaient non. Dieu ne peut pas détruire la terre. Là. Non, vous ne connaissez pas la terre. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Les gens vous trompent. Et ils ont commencé à faire des bêtises. À tel point qu'on dit que les géants sont... On ne comprend pas ça. Dieu a fermé ça, laissé ça tranquille. Ils sont allés prendre les filles d'hommes. Ils ont produit des créatures bizarres qui ne sont ni hommes ni quoi et qui n'obéissent pas à Dieu, qui font tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça que les gens là veulent, ils ont programmé encore pour le gouvernement mondial. J'ai dit ça qu'ils entendent. Nous tous on est là, gouvernement mondial. Ils veulent inventer des choses pour amener les gens à se soumettre encore à ce système-là. Tu comprends? Dieu les regardait. Mais en ce temps, il y avait un homme qui soupirait et qui souffrait à cause de, il s'appelle Noé, dont le nom veut dire repos. Dans ce cafouillage-là, dans ce temps de choses, désordre-là, il y a un seul homme qui était dans le repos, il s'appelle Noé. Est-ce que tu t'appelles Noé? Est-ce que tu as une force tranquille? Ou bien tu es agité comme le monde est agité? Tu cours à gauche, tu cours à droite. C'est ça. Et les gens, autant Noé, Dieu était, il a dit que Dieu, son cœur était vraiment mal à l'aise. Comme notre monde aujourd'hui. C'est pourquoi le jugement n'est pas loin. Le jugement n'est pas loin. Vous entendez? Le jugement n'est pas loin. Jésus l'a dit. Comme il en fut au temps de Noé, il en sera aussi quand le Fils de l'homme va se préparer pour venir. Les gens courent, les gens vont ici, les mariages, tout ça, des mariages se multiplient. Les mariages homme avec homme, femme avec femme, homme et femme, homme et chien. On verra tout. Jésus dit non, ne vous en faites pas. C'est que lui, il est à la porte.
Il était comme ça avec le temps de Noé. Ils ont fait un mélange de genres. La sexualité était arrivée à une perversité terrible. Dieu dit maintenant, je vais envoyer le déluge. Il dit Noé, écoute-moi. Tu vas te faire une arche. Tu vas amener ta famille là-dedans. Et les animaux par couple. Il a mis du temps pour terminer l'arche. Les gens, Papa Noé, qu'est-ce que tu construis? Une arche. Pourquoi? La pluie va descendre et l'eau va envahir la terre. Ah, Papa Noé, on croit en toi. Ils sont venus pour aider Papa Noé. 6 mois, 1 an. Papa Noé, où est l'eau là qui descend du ciel? La Bible dit qu'il n'avait jamais plu encore. Dieu a arrosé sur pas de la rosée. Papa Noé, les scientifiques nous ont dit, les professeurs de quoi météorologie a dit ça. Papa Noé dit, je ne connais pas météo, je ne connais pas agriculture. Je connais une seule chose, c'est que le ciel que vous voyez là, l'eau va descendre. Papa Noé, quel diplôme tu as? Tu as diplôme en théologie. Je n'ai pas diplôme en théologie. Tu as quel master? Il n'y a aucun master. J'ai un seul master. Ça veut dire Dieu. Un seul maître, ça veut dire Dieu. Voilà. Et Papa Noé, ça fait 15 ans maintenant. Les gens ont commencé à diminuer. Papa Noé, ça fait 20 ans. Comme les gens vivaient longtemps à l'époque, jusqu'à 500, 600 ans, ils ont continué. Noé a continué. À la fin, il restait Noé et ses enfants. Tout le monde l'a abandonné. L'affaire du vieux là, c'est pas vrai. Non, il ment. Il n'y aura pas ça. Il n'y a pas ça. Et il n'a pas vu Jésus. Comment un homme peut voir Jésus? C'est ça. Il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu. On n'a même pas vu Jésus. On n'a même pas vu Pharaon. Il n'y a pas de problème. On n'a pas vu Jésus. Il y a ceci ou cela. Il y a cela ou ceci. Il y a ceci ou cela. Et un jour, ils se sont levés. Les jours de la grande fête. Les jours de la grande fête. Le ciel est bleu. Ils ont dit ah non, Papa Noé, regarde. Papa Noé dit ok. Brusquement, les éclus des cieux sont ouvertes sur la terre. Noé est rentré. Qui a fermé la porte? C'est Noé. Qui a enlevé la clé? C'est Noé. C'est qui? Dieu. L'eau est descendue. Le beau-père Noé est venu. Mon fils. Noé dit il n'y a pas la clé avec lui. Papa, il n'y a pas de clé. Donc, tu vas me laisser mourir comme ça? Je vais retirer ma fille. Si tu arrives à rentrer, il va retirer ta fille. Il faut te rendre d'abord dans l'arche là pour autre chose. Les frères de Noé sont venus. Grand frère, ton affaire était vraie. C'est trop tard. Je n'ai pas la clé. Après, toute la terre, Noé a vu ses oncles, ses tantes, ses beaux-parents, le ventre rempli d'eau, flottant sur l'eau là comme ça. C'est dommage, hein? Ah oui. Jésus dit, il en sera de même. Tu n'as qu'à insulter. Tu n'as qu'à faire quoi? La preuve est que les scientifiques ont commencé à découvrir que Dieu existe. Maintenant, c'est ces livres-là qui sont à la mode. Les scientifiques ont fait des choses, ils ont découvert que Dieu existe. C'est pas parce qu'ils ont découvert que Dieu existe que moi je crois à ça. Moi je crois à Dieu avant même que vous sachiez que Dieu existe. Actuellement tout le monde est troublé. Tout le monde est troublé. Comme il en fut au temps de Noé, il en sera de même au temps de fils de l'homme. Les hommes mangeaient, préparaient, faisaient ceci. Bon entendeur, salut. On est dans la loi de Sébé de l'écoute. Il vient de s'aimer aussi. Il vient de s'aimer comme ça aussi.
C'est mon message comme ça. Ne vous en faites pas, mon ami. Si tu n'aimes pas, voilà la porte. Tu sors rapidement, tu t'en vas. Avec Papa Karambi, c'est comme ça. Si tu n'aimes pas mon message, tu sors. Des gens vont venir. Voilà, tu sors. Tu sors avec ta dîme et tes offrandes. Voilà. Ok. C'est pas toi qui me nourris. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Tant que la terre subsistera. Vous voyez comment Dieu parle. Maintenant que Noé est sorti de l'arche, Dieu dit à Noé, écoute-moi, tant que la terre là va subsister, tant que la terre va subsister, les semailles et la moisson, semer et récolter, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Si tu prends ce verset-là, tu t'assois, tu regardes, laisse d'abord semer et récolter, mais tu regardes le froid et la chaleur. Toi-même, tu vois la chaleur. Toi-même, tu vois le froid. Tu vois l'été et l'hiver. Tu vois les jours et la nuit. Ça est là. Tu ne peux pas nier ça. Toi, tu laisses tout ça là. Tout ça, c'est vrai. Quand on arrive à la loi de semer et de récolter, tu veux discuter. C'est que tu es un insensé. Il a commencé par quoi? Première chose, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Première chose, les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur. Mais tout ça de froid. Froid au dehors. Froid dans les frigos, froid dans les climatiseurs. Il a donné tout ça là. Tu as fait inventer tout ça là. Il a parlé de froid. Quand il a proclamé le froid, il a donné l'intelligence aux gens. Quand ils ont chaud, de faire du froid. Quand ils ont froid, de faire de la chaleur. Regardez. Et les scientifiques n'ont pas hésité. Et les chrétiens, eux, ils hésitent. Les semailles et la moisson ne peuvent pas cesser. Ne peuvent pas cesser. Non. Ça, c'est son principe. Dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, 10. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 9, 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, c'est lui qui fournit de la semence au semeur. Il nous montre ici que lui, il est le pourvoyeur. Là encore, écoutez-moi. Dieu n'a pas dit que tes parents sont les pourvoyeurs. Dieu n'a pas dit que ton travail est ton pourvoyeur. Ton entreprise n'est pas ton pourvoyeur. Tu comprends? Ton salaire n'est pas ta source. Vous confondez les moyens et la source. Il y a une seule source. Il y a plusieurs moyens. Le salaire est un moyen. Mon frère, ton mari est un moyen. Tes enfants sont des moyens. Tes parents sont des moyens. Ton entreprise est un moyen. Mais la source, c'est Dieu. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Écoutez, si vous voulez être des semeurs authentiques, il te défie ici, il vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Et au verset 11, vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Quand on parle de mot enrichi, les gens voient que l'argent. Non. Enrichi en amour, enrichi en humilité, enrichi en bonté, enrichi en fidélité, enrichi aussi en argent. Voilà.
pas jouer à l'hypocrite. Pour dire toi tu n'aimes pas l'argent. Menteur comme ça là. Tu n'aimes pas l'argent. Tu n'aimes pas l'argent. Tu aimes quoi? Enrichi à tous égards. Pour tout aspect de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. La loi de semer et de récolter est développée par Paul ici. Dieu l'a lancé comme principe dans Genèse 8, 22. Paul le développe ici en nous montrant qu'il y a 3 choses ce matin-là. 3 choses que tu dois retenir. Dieu est ma seule source. Après ça, je vais te dire, Dieu est ta seule source. Deuxième chose, il faut s'aimer si tu veux récolter. Troisième chose, quand tu as sémé, tu dois t'attendre à un miracle de la moisson. Si ces 3 choses ne sont pas dans ta vie, c'est pourquoi tu souffres comme ça. Je vais les développer un peu et je vais aller loin. Dans tous les domaines. C'est que ça marche dans tous les domaines. Ça là, tout ce que vous voyez au centre là, c'est ça là. C'est ça là. Tout vient de quand j'ai compris ça. Est-ce que David est là? Il faut aller prendre mon truc de Kourougou là sous ma table. Amener. Les gens ne croient pas par rapport. Tu vois, non? Sous ma table là. Ok, je vais te montrer. Les gens ne croient pas. Hein? Tu ne crois pas. Regarde-moi bien. Et tu vas comprendre certaines choses. Donc tu vois. Il dit la loi de s'aimer là. Et la source là, ce n'est pas toi, ni ton travail, ni ton salaire. Entrepreneur, écoutez-moi. Votre entreprise n'est pas votre source. Salarié, écoutez-moi. Votre salaire n'est pas votre source. Votre mari n'est pas votre source, ni votre femme, ni vos parents. Si vous ne comprenez pas ça, c'est un problème. Dieu est la seule source. Il y a plusieurs moyens par lesquels il passe. Mais la seule source, c'est Dieu. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tu comprends, tu vois ici? Il dit, ça c'est le chef et le consommateur. Dans le français courant et tout, c'est-à-dire que l'auteur est celui qui... Toute la foi est liée à lui. Il est la source de tout. La source de tout. Écoute encore. Philippiens 4. Paul dit aux Philippiens. Et voilà. Paul dit aux Philippiens. Quand j'avais des besoins. Il dit, vous avez été les seuls, les premiers. Les seuls à entrer en contact avec moi. Voilà, c'est ça. Vous êtes les seuls. Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Paul dit, j'étais en mission partout. Vous gardez là, puis je vais revenir. J'avais un ministère d'évangélisation, d'évangéliste partout. Toutes les églises que j'ai ouvertes là,
Quand il partait en Macédoine, aucune de ces églises n'a pas compris le donner et le recevoir, s'aimer et récolter. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont pauvres. Et il y a beaucoup de chrétiens ici, encore je vais vous dire. C'est cette mentalité qui fait que vous ne progressez pas. Il dit, donc parmi toutes ces églises-là, si on avait lu l'église de Corinthe et tout, il dit, non, bon, ils sont tant, bon, okay. Il dit, vous fûtes les seuls. Je ramène le verset. Voilà. Les seuls à le faire. Et regardez au verset 18, c'est ça. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique, etc. On saute ça. On va aller au verset 18. Paul dit, verset 17, ce n'est pas, vous voyez bien, quand on enseigne là, ce que je dis ce matin, Paul dit voilà, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal. Ce n'est pas que je recherche les dons. Non. Mon but c'est ça aussi. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Mais regardez, pour votre compte. Parce qu'il y a un compte qui est ouvert. Donc, oui, qui compte. Et puis maintenant, verset 18. Il dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. Ouais, bien, un parfum, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Le fameux verset 19 là, que beaucoup utilisent au hasard. Il dit, conjonction de coordination. Tu ne peux pas citer ce verset là. T'élever mon Dieu pour voir mes besoins. Jamais. Tu es un insensé. Tu ne comprends pas le français? Et là, ça veut dire quoi? Vous avez fait ça. Ça. Et conjonction de coordination. Si tu ne les connais pas, va demander à Madame Drabo. Tu vas te dire que les conjonctions de coordination, c'est et, ou, à, car, donc, tout ça là. Oui ou non? Et, ou, à, car, donc, tout ça là. Et là. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon ça quoi? Selon ça, avec gloire, mais en qui? Jésus-Christ pourra. Écoutez, entrepreneur, écoutez-moi, chef d'entreprise, femme d'affaires, homme d'affaires. La plupart d'entre vous n'ont pas compris ça. Vous n'avez pas compris la loi des semer et de récolter. La loi des semer et de récolter, ça n'a rien à voir avec les dîmes et les offrandes. Non, ni les prémices. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. J'entends les gens là. Bon, il dit bon, on va venir à ça, je vais expliquer clairement. Tu comprends? Tu comprends? Bon. Et regardons quelques exemples bibliques. La loi des semer et de récolter et puis donner. Premier exemple, rapidement, Jean 6, verset 1 à 13. On ne va pas le lire complètement. Jean 6, verset 1 à 13. De quoi il s'agit là-bas? Jean 6, verset 1 à 13. Bon, c'est l'histoire où Jésus est parti pour prêcher dans le désert là. Quand il est allé là-bas, les foules l'ont suivi. Quand les foules l'ont suivi, mon frère, après, maintenant quand il a fini, il était tard. Il s'est arrêté. Il voulait tester ses disciples. Chaque fois, il veut les tester pour voir s'ils comprennent les choses. Il dit, mais où est-ce qu'on va avoir du pain pour nourrir tous ces gens-là? Certains ont dit, ah, mais même si on avait 200 deniers, bon, ça ne suffira pas. Chacun a assez, bon, si on leur dit de partir aussi, ils sont fatigués. Ouais, là.
Quand Jésus pose une question, il voit tout de suite la mentalité de ceux qui sont autour de lui. Il vous pose une question, sûrement il y a une réponse quelque part. Vous répondez au hasard seulement. Non. Non. La solution, quand Dieu pose, la solution est toujours là. La solution est toujours là. Quand Élisée rentre chez la veuve, là, on va voir tout ça après. Il rentre chez la veuve endettée là. Écoutez-moi. La veuve là est endettée. Son mari a laissé des dettes avant sa mort. Et les créanciers, voyant que la femme ne peut pas payer, ils sont venus pour prendre ses enfants pour en faire des ouvriers, des esclaves. La femme priait et jeûnait. Rien ne se passe. Pour ces besoins-là, la prière de jeûne ne peut pas amener la nourriture ni rien, mon frère. C'est si simple, mais vous ne voulez pas croire. Quand le prophète est arrivé, il a crié au prophète. Ça veut dire qu'il attend que le prophète prie pour faire un miracle. Et parfois, les prophètes font cette erreur. Il y a des choses pour lesquelles on prie, il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. On va utiliser la parole. Quand il a crié, le prophète dit, mais pourquoi tu cries? Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Le prophète était là. La femme est en train de réfléchir. Le prophète dit, Madame, qu'avez-vous chez vous à la maison? Tu connais une femme, hein? Ah bon? Prophète. Mais ça ne va pas chez toi. Si j'avais quelque chose chez moi, là, il va te poser la question. Quand Dieu parle comme ça, ce n'est pas pour vous embêter. Il voit la solution. Écoutez-moi, il voit la solution. Il dit rien. Il n'y a rien. Et puis ensuite, comme tu connais les femmes, elle a fait sa boule à côté. C'est pas ma femme, hein? Je parle de vous, je ne parle pas de ma femme. Quand même. Un prophète qui vient là, il fait un miracle comme ça. Il dit que j'ai chez moi. La seule chose même qui reste là, c'est le petit vase d'huile que mon mari a laissé. Il noyait déjà avec ça. Ah bon? Il noyait. Il y avait des résultats. Quand il voit quelqu'un, il y a des résultats. Quand il voit quelqu'un, il est guéri. Donc, tu as un miracle chez toi. Et du miracle. C'est un miracle. Un vase comme ça là. C'est le problème que vous avez. Ah, notre église n'a pas de tôle. Ton église n'a pas de tôle. Il faut que tu écrives en Amérique pour demander des tôles. Honte. Honte. Il dit, ah bon? Tu es sûr? Il dit, madame, on ne va pas discuter. Moi, je suis pressé là. J'ai du travail. Prends le vase là. Tous les voisins là demandent-leur des vases de tout genre. Demande seulement. Ah bon? Pour faire quoi? Tu ne connais pas la loi de s'aimer. C'est par la foi. Hey, là, quand tes enfants vont te présenter les vases là, tu renverses l'huile là. Parce que Dieu est le pourvoyeur. La sémence, c'est Dieu qui pourvoit. Dès que tu fais comme ça, ton vase est connecté à l'huile du ciel. Si ce n'est pas l'huile du ciel, c'est toi qui n'es pas donné l'huile là. C'est toi qui n'es pas donné l'huile. Tu as vu une barrique en haut? Mais pourtant, quand elle fait la bouteille comme ça, elle fait la bouteille comme ça, l'huile la descend. Est-ce qu'il y a une citerne en haut?
Sa bouteille est liée à qui? Vous ne voulez pas croire ces miracles-là. C'est pourquoi vous souffrez. Si c'était aujourd'hui là, ils vont prendre ça, voilà. Les nouveaux magiciens là ont apparu dans les églises. Ils prennent les bouteilles d'huile là et puis ils disent maintenant que l'huile va venir. Mais lui, il a rempli tous les vases. Quand il a dit, amenez-moi un autre vase, les enfants ont dit, il n'y a pas d'huile. L'huile s'est arrêtée. C'est la femme là qui a arrêté. C'est le ciel qui a arrêté l'huile. L'huile s'est arrêtée tout seul. Si tu n'as pas de vase, on ne va pas gaspiller. Donc, toi, tu ne penses pas que c'était un vrai miracle. Hein? Si tu me regardes comme ça, là, si tu doutes de ça, il faut quitter le christianisme. Si tu doutes d'un seul miracle de Dieu, là, le reste n'est plus valable pour toi. Oui ou non? Je reviens à mon histoire du début. Jean 6 là. Je n'ai pas oublié. Je n'ai fait que mettre ça au fond. Je ramène devant. Nourrissez. Il n'y a rien. Bon. Il y a André qui a dit, bon, on va voir. Il a fait le tour. Il y avait un petit garçon avec des pains et quelques poissons. Il est venu dire à Jésus, il y a un garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais, Seigneur, qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Voici la foi des chrétiens, des croyants. Qu'est-ce que c'est là? Jésus dit, ah bon, ce n'est rien ça. C'est Dieu qui est le pourvoyeur. Tu as présenté ça à Dieu. Sois connecté avec le ciel. Comme il était connecté au ciel. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a levé les yeux vers vous. Le ciel. Première chose, Dieu est la seule source. Jésus vous l'a montré. La femme, tout partout. Seule source. Quand il a fini, il donne à ses disciples 5000 femmes. Sans compter hommes, sans compter les femmes. Or, les femmes aux réunions sont plus nombreuses. Sans compter les enfants. Ils ont mangé. Il y a eu 12 paniers qui sont restés. 12 paniers. Est-ce qu'il y a une boulangerie qui était là? Est-ce qu'il y a une poissonnerie qui était là? Non. Les chrétiens ne veulent pas, les pasteurs ne veulent pas croire à ces miracles-là. Et puis, en même temps, ils veulent que Dieu les aide. Ils veulent que Dieu les aide. Non. Quand Élie, le père d'Élisée, est arrivé, c'est la veuve de Sarepta. Dieu dit, la veuve va te nourrir. Élie a compris que dans la famine là, aucune veuve ne peut nourrir quelqu'un si ce n'est pas par la loi de s'aimer, de récolter, donner et recevoir. Il a compris ça. C'est pourquoi les gens peuvent penser qu'Élie il avait le cœur dur. Non. Il a compris que c'est le seul moyen. Il arrive, il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme amène un peu d'eau. Elle dit, amène-moi à manger. Gâteau. Ah, la femme s'arrête. Il dit, le prophète, tu es venu. Moi, je croyais que tu allais prier, tu allais faire des miracles. Dans ça, là, financier, physique, là, il n'y a pas de prière. Il faut arrêter ça, vous perdez votre temps. Si vous priez, l'argent tombe là. C'est Satan qui vous a donné ça pour vous tromper. Sauf de façon exceptionnelle. Quand vous êtes coincé, vous n'avez rien. Tu comprends? Prophète Dio. Bon, ok. C'est la dernière farine. L'huile là, c'est dernier vase. Maman, c'est bon, c'est très bon. Va faire ça.
Elle croyait qu'en allant faire le gâteau là, le prophète va poser la main et le gâteau va se multiplier. Non. Donnez, vous recevrez. Il a dit, viens, prépare ça, viens me donner, je vais manger. Quel prophète? Hein? Il vient, elle vient, la femme est assise, son enfant qui a faim est assis. Le prophète a mangé le gâteau la pian. Il n'a pas dit petit, tiens un morceau. Vous voulez être plus royaliste que Dieu, c'est pourquoi Dieu ne vous aide pas. Vous voulez donner des leçons à Dieu. Assistez-moi, j'allais partager le gâteau là, donner à l'enfant. Il n'y aura pas de miracle. C'est ça, les semences sacrificielles que tu ne comprends pas. Semences sacrificielles. Il y a plusieurs sortes de semences. Quand il a fini, il dit, maman, retourne dans ton magasin. Va voir dans ton magasin. Elle dit non, prophète. J'ai tout ce quoi. Il n'y a pas de farine. Le prophète dit, va voir. La loi de s'aimer et de récolter. La loi de donner et de recevoir fonctionne toujours quand votre cœur y est là-dedans. Elle s'en va voir. Elle trouve quoi? Son sac de farine rempli. L'huile dans le vase est remplie. Pendant les 3 ans, elle n'a jamais manqué de nourriture. Mais il fallait d'abord faire quoi? S'aimer pour récolter. Ça, c'est semence sacrificielle. Il y a des gens ici, ils ne connaissent pas ça. Ah oui, c'est chaud. Donc, ils sont en train de discuter. C'est pourquoi il y a longtemps j'ai parlé de ça. Il y a longtemps j'ai parlé des choses financières. Tu comprends? Quand Isaac, le fils de la foi, était dans la famine là, écoutez-moi là. Isaac là, c'est le fils d'Abraham. Ça dans Genèse 26. On ne peut pas le lire. Quand il était en difficulté, Dieu n'a pas dit fils d'Abraham. Ah oui, tu es fils d'Abraham. Formidable. On va voir ça. C'est ça que vous raisonnez. Dieu n'est pas sentimentaliste. Comprenez-moi. Il n'est pas émotif. Il ne fait pas de l'émotion. Sinon, tu meurs devant lui et tu t'en vas. Ah, ok. Il dit Isaac, écoute-moi, tu ne descendras pas en Égypte, interdit, tu vas rester ici. Oh Dieu, comment rester ici dans la famine? Mon troupeau est en train de mourir. Ok. Dieu dit, vous voulez raisonner. Quand j'ai dit à ton papa Abraham de partir, est-ce qu'il a raisonné? Est-ce que papa Abraham a raisonné? Est-ce qu'il connaissait le pays? Est-ce qu'il savait où il devait aller? Il est parti sans savoir où il devait partir. Écoutez-moi, écoutez. Vous voulez faire des messages de 30 minutes. Message de 30 minutes peut enseigner quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés. À l'école primaire, là. Chaque leçon prend combien de temps? 1 heure. 1 heure. Si les enfants de l'école primaire peuvent tenir 1 heure, 7h à 8h, 8h à 9h, 9h à 10h, récréation, 10h à 10h30, ils reviennent qu'à midi. Donc ils restent là-bas 5 heures. Les travailleurs restent 8 heures. Toi tu viens à l'église, on prêche 2 heures, tu es pressé. Pars, faut partir. Faut partir. Comment? Jésus s'asseyait pendant des heures, il parlait aux gens. Personne n'est parti de sa réunion. Quand toi tu viens à l'église, tu es pressé. Tu es pressé pour aller où? Quand tu peux critiquer les gens, tu n'es pas pressé. Tu comprends? Ah non. Ça ne marche pas. Hein?
Isaac. Isaac. Tu ne bouges pas. Et Et tu vas s'aimer. Ah non. Je vais s'aimer quoi? Mon troupeau meurt. Il me reste un sac. Il dit Isaac. Tu vas s'aimer dans la famine. Sème dans la famine. Isaac s'aima. Il ne comprenait pas que la loi de s'aimer, elle est toujours complétée par la loi de moissonner. La loi de s'aimer ne marche pas. C'est pourquoi quand il y a problème, c'est qu'il y a solution. Le mot problème n'a pas de sens sans solution. Ça n'a aucun sens. Quand tu dis problème là, ça veut dire quoi? C'est quand il y a solution. Il y avait tel problème, voilà sa solution. Semer sans récolter n'a pas de sens. Donner sans recevoir, ça n'a pas de sens. Si tu veux, tu comprends? Isaac a semé cette année-là. Il récolta au centuple. Quand? Dans la famine. Comment Dieu a fait? Ce n'est pas mon problème. Vous voulez discuter avec Dieu? Tu comprends? C'est pourquoi je me suis converti. J'étais donc au mois de, je ne sais pas quel mois là, je ne me rappelle plus. Les gens discutaient la Bible comme ça. Est-ce qu'on peut croire? On peut croire. Hey, mon ami, voilà ce que j'ai fait dans ma chambre d'étudiant là. Je me suis levé. Voilà, je dis Seigneur, moi je veux faire un acte là. Ça, c'est ma conviction. J'ai ouvert ma Bible. J'ai posé sur le sol dans ma chambre. J'ai pris mon pied droit, mon pied gauche. Je me suis arrêté sur la Bible. Tant que je vivrai, je ne quitterai pas cette parole. Le diable n'a qu'à venir, je reste ici. Les théologiens n'ont qu'à venir, je reste ici. Les docteurs n'ont qu'à venir, je reste ici. Les prophètes n'ont qu'à venir, je reste ici. C'est ça qui me garde aujourd'hui. Dieu m'a dit, formidable. Bien, j'ai compris. Tu es un homme déterminé. C'est pourquoi tu me vois avancer. Il n'y a pas d'autre secret. Il y a des actes que j'ai posés, clairs et nets. Tu m'entends? Quand Dieu est venu me dire à Koudougou, je donne le centre international d'évangélisation. Il n'y a pas de mot centre d'évangélisation dans toute la France. Ni en France, ni ailleurs. C'est moi qui ai commencé le mot centre. En France ou partout, va voir. Va voir quand ça a commencé. Tout le monde est sur le centre international de prière, centre international de danse et de quoi. Tout vient d'ici. C'est à Koudougou. En 1980. Il a dit mission intérieure africaine. Caméraman, tu peux venir, viens ici. Caméra mobile là. Caméra mobile. Voilà. Regarde, c'est ça. J'étais assis sur ma terrasse. J'ai médité un samedi matin. Directeur commercial. Pas pasteur, hein? Directeur commercial. Dieu va donner quelque chose à un directeur commercial. Parce qu'il sait que cet homme-là sera prêt à payer le prix pour aller de l'avant. Je n'étais pas pasteur. Dieu m'avait déjà parlé en France. Mais moi, je ne voulais pas. Je ne savais pas que j'allais être. Donc, quand il a dit, voilà ce que je te donne, mon frère, voilà ce que je te donne. Alors, donc, j'ai mission intérieure africaine. Ça, c'est le logo. Donc, j'ai dessiné ça. C'est pas moi qui ai dessiné ça, je ne sais pas bien dessiner. J'ai dessiné ça posé. Mais Dieu dit pour que tu saches que c'est moi qui te parle. Que tu n'es jamais tu ne doutes. Voilà ce que tu vas faire. Je vais te donner de faire. À l'intérieur, dis, dessine.
Est-ce que ça va, tu vois bien? Non, c'est pas trop loin. Ça va? C'est visible? C'est visible là-haut derrière moi là? Bon, c'est un peu, ok. Bon, vous voyez à peu près, c'est ça. Donc, vous voyez tout ce qui est là. En 80, tu vois là? 1980, centre audiovisuel, la télé. Centre audiovisuel, 80, il n'y a pas de télévision. Même le Burkina avait arrêté. C'est la révolution qui est venue remettre la télévision en 84-85. Tu comprends? Tout est là. Les ateliers. Ensuite, les écoles. Bon, le centre médical qui n'est pas encore fait. Tout est là. Librairie. Tout est là. Ça, c'est en 1980. Quand j'ai donné au dessinateur, il a tout dessiné. Et puis il a fini. Il me dit, directeur, c'est pourquoi? Il dit, non, ça c'est chose. Mais quand j'ai fait l'évaluation, c'est des milliards. 80. Si tu prends, tu viens prendre ça, tu regardes tout ce qui est là, tu vas trouver ça là-dedans. Tu vas trouver là-dedans. Ce n'est pas moi qui ai prié pour avoir télévision. Hein? Les gens, le papa Karambé à la télévision. Quel papa Karambé à la télévision? C'est celui qui fait télévision là qui m'a dit de faire télévision. Le pourvoyeur. Qu'est-ce que je fais alors? Quand il m'a donné ça, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu a permis au même moment que je reçoive un livre de Oral Robert. Il faut citer les gens. Les gens n'aiment pas citer les gens. Et ils mentent. Que le Saint-Esprit leur a dit. Hein? Quand Papa Karambé a parlé, il faut dire Papa Karambé a dit. Il ne faut pas dire Dieu m'a dit. Menteur, Dieu t'a rien dit. Actuellement, nous disons Paul. C'est quand les gens sont morts qu'ils veulent citer. Moi, je ne veux pas que tu me cites quand je suis mort. Cite-moi dès maintenant. Voilà. Cite-moi dès maintenant. Voilà. Si maintenant, quand je vais mourir, tu veux me citer, ça te regarde. Voilà. Cite-moi dès maintenant. Papa Karambé a dit. Il faut dire le Dieu de Papa Karambé a dit. Le Dieu de Papa Karambé. Le Dieu de Paul. Le Dieu de Jean. Ou bien, c'est un péché. Ou bien c'est quoi? C'est l'ongle de Papa Karambé. Dis-lui ça. Dieu de Papa Karambiri là. Il a dit ça, hein. Tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est comme ça qu'on fait. Les gens qui sont là, ils vont te dire que vous adorez votre pasteur. Mais quand j'ai pris le livre là, le Sid Fef, la foi, la semence de foi. J'ai lu ça. Aïe. Ça c'est quelle histoire? Sid Fef. Il dit mais quand j'ai appris là-dedans, ce que je vous enseigne là, il y a une bonne partie que j'ai appris là-bas avant que Dieu n'ajoute pour moi-même. C'est ce que tu as appris avec ton maître là que Dieu est venu ajouter. Ah mais oui, si tu n'as rien appris, on ne peut rien ajouter. Oui ou non? Voilà, pas avoir honte. Et là, un jour, j'étais là. Ora Robert dit, il a donné des témoignages, des gens qui avaient leur entreprise en train de mourir complètement. Ils se sont assis. Et comme il avait enseigné ça, quelle est la semence que je vais donner pour que Dieu vienne au secours de mon entreprise? Dieu a dit de donner ça. Dieu a dit de donner ça. Et j'ai vu que les témoignages là pleuvaient et que Dieu bénissait les gens. Des familles qui n'avaient rien. Des gens, on venait pour saisir leur entreprise en faillite. Ils sont assis, ils ont dit, nous allons s'aimer ça. Certains, c'était des semences sacrificielles. C'était leur dernier chose. Ils ont donné tout. Très bien, j'étais à Koudougou. J'ai pris ma voiture en vitesse. Je suis arrivé à la BIB. L'ancien bébé face de l'autre côté là. Je suis rentré là-dedans. J'ai dit donnez-moi $100. J'ai donné l'argent. Et quand j'ai eu les $100, je suis allé m'asseoir. J'ai dit à Dieu,
Tu as dit que je vais faire ça là. Je vais s'aimer $100 pour tout ça. Vous entendez? L'histoire de Seyumia. Je vais donner $100. Il y avait ça. Et j'ai écrit pour dire à Oran Robert. Voilà. Mon besoin c'est ça là. Ces choses, hein. Je sème dans ton ministère là. C'est ça. Quand il a reçu ça, il m'a écrit. Il m'a dit de l'Afrique francophone. Il n'a jamais vu, il n'a jamais reçu une semence comme cela. Il m'a dit à cause de ça là, voilà ce qu'il y a. Les anglophones connaissent ça, mais en francophonie on ne connaissait pas ça. Les anglophones sont en avance sur nous sur ça. Nigeria, Ghana, ils sont en avance sur nous. Mais ça, nous, on ne connaissait pas ça. Et comme je peux aller chez eux pour apprendre, c'est ici. Quand j'ai fait ça, il m'a dit que ce que j'ai fait là, Dieu va aller. Quand on devait commencer, c'est comme ça. L'argent a commencé à venir de nous. On n'a pas demandé l'argent à quelqu'un en dehors. On n'a pas écrit à quelqu'un en Amérique. Non. Aujourd'hui, là, ces bâtiments-là, est-ce que quelqu'un a donné de l'argent de l'extérieur? Non. Ça fait 1 milliard et quelques. Il y a 1 milliard et les accords. On a donné de l'argent ici? Non. On a sémé selon les besoins. Il dit, mon Dieu pourvoira selon sa richesse à tous vos besoins. Vous avez sémé. Il pourvoit vos besoins. C'est ainsi que j'ai continué. J'ai commencé à s'aimer dans les ministères. J'ai pris en brousse là. Les églises sans tôle là. J'ai envoyé des tôles. Des pasteurs qui n'ont pas de moto. J'ai envoyé une moto. Jusqu'aujourd'hui encore. Il y a beaucoup d'églises. Si tu peux avoir le pasteur Éloi, beaucoup d'églises qui ne sont pas du centre d'évangélisation. Assemblée de Dieu, apostolique, Pentecôte. Nous avons donné des tôles, nous avons donné tout. Au Burkina ici. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 20. Les grands ministères, on a sémé dans les ministères. Tous les grands ministères, on a sémé. Au dépôt, tous les grands ministères, on a sémé. Pour que ce qu'ils ont aussi, nous recevons. C'est comme ça qu'on a fait. Votre argent que vous donnez là, moi, j'ai fait s'aimer ça partout. C'est ce que j'ai fait s'aimer. Et ça grandit. Vous croyez que moi, je suis assis, je bouffe votre argent là, pour avoir diarrhée? Vous bouffez votre argent pour faire quoi? Ça va me donner quoi? Tu sèmes. Le pasteur est loin là. C'est des millions et des millions. On sème. Dans les ministères, c'est les personnes, les veuves, les orphelins. On sème. C'est la loi de s'aimer, de récolter. La loi de s'aimer, de récolter. Les gens ne connaissent pas ça. On dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à. Mais au Burkina, les chrétiens disent qu'il n'y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Quand tu donnes l'argent, ils vont te saluer 10 fois. Pour donner là, leur cœur brûle. Pour recevoir là, ça ils sont contents. C'est pourquoi je n'aime pas que les gens viennent me saluer, me remercier. Si tu viens, moi je te chasse. Tu viens me saluer pourquoi? Pas donner aussi. Pas donner. Vos entreprises sont en difficulté. C'est ça. C'est ça. Il faut s'aimer. Il faut trouver des occasions pour s'aimer. La dîme et les offrandes viennent chez les hommes d'affaires et te développer ça. La dîme et les offrandes appartiennent à Dieu. Dieu a dit apportez-moi les dîmes. Dans Malachie 3. Regarde ça, Malachie 3.
Au matin, c'est un peu long, mais c'est important. Parce que beaucoup de gens sont assis ici. Vous voulez avoir un travail. On a prié, jeûné. Vous voulez jeûner, prier, vous donner travail. Qu'est-ce que vous avez semé? Quand vous semez, vous voulez faire une entreprise. Quand vous semez, par rapport à un besoin. Tu comprends? Malachie 3. Apportez la main du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul verset où il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu sait que c'est important. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre, mais Dieu vous défie. Si je n'ouvre pas, il dit, mais les dîmes m'appartiennent, les offrandes m'appartiennent. Apportez vos dîmes et vos offrandes. Mais s'aimer, ce n'est pas la dîme ni les offrandes. Ça, c'est par rapport aux besoins qu'il y a. Par exemple, si je dis, on a dit on va faire cette église-là. J'ai dit une seule fois, 2 fois, les gens ont chose. Bon, mais malheureusement, les gens s'aiment sans s'attendre à récolter. C'est la troisième chose là que je dis pour terminer. Ils s'aiment sans attendre. Non, ils croient que c'est leur devoir. Même les dîmes et les offrandes, Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Quand tu donnes tes dîmes et tes offrandes, c'est que tu le donnes le cœur serré. C'est pourquoi tu as des problèmes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si je ne vois pas les éclats des cieux sur vous, toi, tu mets ta dîme là, on dirait que tu mets ça comme ça. On dirait que tu te débarrasses. On dirait que tu te débarrasses. Depuis que je faisais ça, quand j'étais à Ouagadougou en 76, je ne donnais pas mes dîmes et mes offrandes là. 2 salaires. Ma femme et moi à l'époque, 2 salaires. Mais le 20 du mois, on n'avait pas à manger, à boire. J'ai dit mes offrandes, je ne donnais pas. Ah, on vient d'avoir un enfant, on n'a pas assez d'argent. Patati, patata. Dieu aussi a dit patati, patata. Tu as semé patati, patata. Tu récoltes patati, patata. Je n'avais rien. Ah, directeur. À l'époque, ma femme est infirmière. Rien. On n'arrive pas à s'en sortir. Or, à ce temps-là, le sac de 1000 était à 3000. Le riz à 8000. Le poulet, 300 francs. Mais nous, on ne s'en sort pas. C'est dit, mais offrande. Jusqu'au jour où un jeune est venu me donner un témoignage là. Un pêcheur de Kaya qui n'aime pas donner des dîmes et offrandes comme moi et qui était tellement fâché contre les dîmes et offrandes de son église là. Il a fui, il veut aller en Côte d'Ivoire. Il est arrivé à la gare de train là. Il a pris son billet. À quoi de dîmes et offrandes il veut fuir en Côte d'Ivoire? Mais où est-ce que toi tu veux fuir? Tu comprends? C'est un témoin de l'Assemblée de Dieu, j'ai vu ça. Il est arrivé à la gare. Il a pris son billet. À l'époque, le chef de train et le chef de gare siffle 3 fois. Tout le monde se prépare. Tout le monde rentre dans le train. Troisième coup de sifflet. Le train démarre. Le gars a pris son sac, met à ses pieds. Les gens rentrent. Il veut bouger, il ne peut pas bouger. Tout le monde rentre le laisser. Et le chef de gare fait. Le train s'en va. Quand le train est parti loin maintenant, ses pieds sont décollés. Il est revenu à Kaya. Il s'est repenti. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas avoir les pieds collés. Écoutez, non, c'est sérieux. J'ai dit à la maman à l'époque, moi j'ai volé l'argent de Dieu. Je me répands. Je me répands. Parce que Dieu, on n'a pas d'argent, et les enfants sont là, on ne donne pas les dîmes, les offrandes. Ouais, là, je vous dis ça pour que vous compreniez. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est des expériences que j'ai vécues. Alors, il dit, je vais donner. Je suis allé acheter un cahier.
Mais tu sais, Dieu a dit, je lui ai dit, tu sais que Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je ne voulais pas désirer les cieux pour vous, j'ai écrit ça dans mon cahier là. Tu m'entends? À l'époque, dans les années 74-75 là, les ministres avaient le fonctionnaire qui était le plus salarié du Burkina Faso, c'est l'inspecteur général des finances, M. Lompo. Il avait 180 000 par mois. Les ministres touchaient autour de 200 000. Nous, les directeurs, là, on avait 65 000 et 70 000. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Mais ça prouve que votre argent n'est pas fort. On vous donne aujourd'hui 650 000. Ça correspond à notre 65 000. Notre argent est plus fort que votre argent. C'est normal. 65 000 francs. La maison là, bonne maison là, c'est 10 000. Le poulet, 300 francs. C'est la même chose que 650 000 avec le poulet 5 000. C'est la même chose, non? Donc, vous comprenez? C'est ça. Donc, j'ai écrit. J'ai dit, Dieu a dit de les défier. Moi, je vais les défier bien. J'ai dit à Dieu, moi, je vais rembourser toutes tes dîmes et tes offrandes que j'ai volées là. Voilà ce que je veux. J'ai commencé à donner. Voilà, tu as dit de te défier. Voici le nouveau salaire que je veux. J'ai mis 475 000. Avec tous les choses là. J'ai écrit ça. J'ai montré à ma femme là. On a ri. Mais je suis venu commencer à rendre grâce à Dieu. Donc plus qu'un ministre. Il n'y avait que les Européens qui avaient ça. Les expatriés. Écoutez-moi. Une semaine, le ministre Zoma Emmanuel, j'ai dit son nom, Zoma Emmanuel, ministre du commerce, m'appelle. Il dit, jeune homme, vous venez d'arriver là, on veut nationaliser la direction commerciale de Voltex. On veut que vous partez prendre ça. Moi, je n'étais pas un peu content. Mais si on quitte Ouagadougou, parce que j'étais avec mon ami Sissiaka, on venait de mettre en place une chambre économique, une chambre économique et tout. Les gens ne savent pas que nous sommes les premiers. Chacun fait malin aujourd'hui. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on a mis ensemble à l'époque. Lui, il était dans une banque. C'était un banquier qui est devenu naturel. Vous voyez là. Il était à la CNDI. Caisse nationale de quoi? Des dépôts et d'investissement. J'ai oublié son nom. Ok, c'est pareil. Dépôts et d'investissement. Voilà. Voilà, douane ou c'est pareil. Il faut accepter le nom sur le CNDI. Tu comprends? Et il m'appelle. Moi, on veut rester à Ouagadougou ici. On ne veut pas aller en brousse comme on disait à l'époque. Il voit que j'ai dit, bon, monsieur le ministre, dans une semaine, je reviens. Dans une semaine, je ne reviens pas. Il envoie le DG. Qui s'appelle Wali Kamandini. Sylvestre. Il envoie me voir. Il vient chez moi. Ah, monsieur Karambi, le ministre m'envoie de venir me voir. Oh, je n'étais pas content. Il dit, bon, si vous venez avec moi, on va vous donner une villa. Mais là où je suis là, ce n'est pas villa. En tout cas, c'est villayon. C'est pas important. Villa, c'est quoi? Après, il dit, bon, on va te donner une voiture de service. J'ai dit, DG, à l'ONAC, là, monsieur Wali Koutiebou m'a donné vos voitures. Il a parlé, on va donner cuisinier. En Afrique, avec le taux, là, cuisinier, ça va. Moi, j'étais pressé qu'il parte. Je voulais laisser à Ouagadougou. Monsieur Karambé, si vous venez, voici.
le salaire qu'on va vous donner. J'ai tendu l'oreille. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Hein. Dieu est mon témoin. Si vous venez avec moi, votre salaire, ce sera 475 000. Écoute-moi. J'ai dit à ma femme. Où est mon sac? Mais fourrière là-dedans. 2 pantalons. Et puis, au revoir. Vous resterez ici autant qu'il faut. Au revoir. J'étais là-bas. J'ai fait 3 mois sans ma femme. 475 000. Qui est fou? Qui est fou? Donc, c'est ça qui a permis que Dieu me parle de ça. Est-ce que si j'étais resté à Koudougou, Dieu va me parler de ça? Voilà comment Dieu travaille. Alors, quand je vous parle des choses, parfois je ne vais pas vous retenir trop. Aujourd'hui, j'ai voulu rester un peu. Quand je parle des choses, il faut s'aimer. Quand il dit hangar, ça veut dire que je vous donne une occasion de s'aimer. Mais vous ne comprenez pas. Le papa là veut prendre votre argent, faire. Tout ce que je vous dis ici là, c'est pour que vous s'aimez et que vous récoltez. Un point c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ma femme et moi, on a s'aimé. Oui. La maman est partie, la première. Cette maman-là, si vous voyez comment elle a compris, s'il y a quelqu'un qui comprend la loi de s'aimer et de récolter, 10 000 offrandes, c'est bien celle-là. Là. Parfois, moi, j'ai peur de sa foi. Elle veut prendre mon argent là, tout. Quand je gagne un peu seulement, elle va donner ici, elle va donner là. Parfois, je cache ça. Tu ne vas pas avoir ça aujourd'hui. Elle est en train tout le temps de donner. De donner. Quand on donne des habits, elle donne. On a dit de donner, mais toi, tu es devenu champion maintenant. C'est pas toi qui as créé la loi de s'aimer. Non, c'est sérieux. C'est ce qui fait que, honnêtement, il me manque rien. Moi, je change d'habit, non? Ou bien, tu m'as déjà vu porter un habit 3 fois. Généralement, je donne. Elle s'aime dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? S'aimer dans la vie de votre femme, s'aimer dans la vie de votre mari, s'aimer dans la vie de vos enfants, s'aimer dans la vie de vos parents. Les enfants qui ne s'aiment jamais dans la vie de leurs parents ont des problèmes. Ils ne savent pas. Quand un enfant arrive à un âge, il a un salaire, c'est pas une force. Il doit honorer son père, sa mère, en semant dans sa vie des semences. Il peut s'élever un jour comme ça. Ses parents n'ont pas besoin. Il peut s'élever comme ça, acheter un sac de riz, donner, acheter ceci ou cela. Non, mes parents ont déjà tout ça. La loi de s'aimer, de récolter n'a rien à voir avec la situation financière de tes parents. C'est une loi d'honneur. C'est une loi, mon frère, qui marche toujours. Tous nos voisins là, on s'aime dans leur vie. Tout le quartier là, quand les maisons des vieilles femmes tombent là, donnez-moi un maçon. Construisez la maison ici. Construisez la maison ici. Pourquoi? Je n'ai pas d'argent posé comme ça. Mais je sais quand je fais ça là, Dieu me bénit. Mais si vous ne voulez pas pratiquer la loi de s'aimer et de récolter, vous ne savez pas qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous voulez recevoir, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vous parle de mon cœur. Ce n'est pas que j'ai de l'argent, mais c'est comme ça que je pratique. Et j'ai vu la plupart des gens avec qui je suis en contact là, la loi de s'aimer et de récolter n'est pas une loi religieuse. Ou bien,
Il faut être chrétien pour s'aimer récolter le maïs. Alors, la loi de donner et de recevoir, c'est une loi chrétienne. Quand Dieu disait ça à Noé, Noé était chrétien. Noé était chrétien. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont dans leur religion sont plus riches que les chrétiens. Je suis allé chez Yamego Grégoire Photolux. Je suis allé chez Papa Yamidigri. Voilà, Yamidigri. Ensuite, ici, Papa Kanazoé. Tous ces grands riches du Burkina. Je suis allé m'asseoir pour les écouter. Quand ils m'ont écouté leur histoire là, ils sensent la loi de s'aimer de quoi. Ils ne comprennent pas ça. C'est ça qu'ils pratiquaient. La loi de s'aimer de récolter n'a rien à voir avec une religion. C'est des principes, c'est des lois spirituelles. Mais que la Bible a codifié. Si vous êtes là, c'est la loi d'avarice. Ok. La loi d'avarice. Il n'y a pas de problème. Quand tu dors même 100 francs, ton cœur avait tombé. Et du second, tu es bien. C'est pourquoi j'ai parlé ouvertement. Okay. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une question de prendre l'argent des gens. Non. Moi, je pratique ça plus. Tout ce qu'il dit, je pratique ça plus que. Il y a des pasteurs ici, on m'a donné une voiture. J'ai pris la voiture, la donner aux pasteurs. J'ai donné des voitures aux gens. Je sais que Dieu va me donner. Voilà. La loi de semer, de récolter. Donc, tu comprends? Si tu comprends ça, le reste là, tu viendras samedi 26, chez les hommes d'affaires du plein évangile, tu vas comprendre le reste là-bas. Prions. Excellent Père de grâce, merci ce matin pour ta parole de grâce, ta parole de vie, ta parole d'amour que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants, tout est bien fait. C'est toi qui fais toutes choses à merveille. Nous sommes reconnaissants parce que tu as sémé dans nos cœurs. Nous avons l'assurance que tu prends soin de nous. Ta grâce se manifeste abondamment et tu nous guides, tu nous conduis. Sois béni et sois loué. Gloire et louange soient à toi. Pour tous tes enfants ici, quand ils vont mettre ça en pratique, montre-leur que tu ne mens pas. Bénis leurs affaires. Que leur entreprise croisse. Que leur famille croisse. Que dans leur famille, les besoins qui sont là, et qu'ils récoltent en abondance dans leur ministère. Ceux qui n'ont pas des équipements, ceux qui n'ont pas de travail, les étudiants qui n'ont pas de travail, ils ne savent pas que la loi de s'aimer et récolter marche pour leur travail. Ceux qui n'ont pas de promotion, donne-leur de comprendre tout cela. Dans tous les domaines, la loi de s'aimer et de récolter est une loi indiscutable. Sois béni et sois loué, Père. À toi toute la gloire, à toi la louange. Sois béni pour tout cela. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Et Amen.